Ben, OK, parlons de ces fameux tarifs douaniers. Là, le président hier qui a annoncé des allègements tant pour le Canada que pour le Mexique, mais ça n'a pas suffi à rassurer les craintes des investisseurs. Les marchés, Clémence, qui étaient encore dans le rouge hier. Oui, une semaine très difficile sur les marchés. Les principaux indices nord-américains qui étaient en chute, en fait, qu'ils le sont depuis plusieurs jours. Mais il n'y a rien de tellement étonnant là-dedans. Monsieur Trump repousse ses mesures. On dit que parce que, même s'il prétend le contraire, que c'est parce en fait, il n'aime pas ce qu'il voit à la bourse en ce moment. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à un autre scénario que celui-ci? Si on en revient à la base, le marché boursier, ce qu'il mesure, c'est les gains futurs que les investisseurs s'attendent à faire. Donc, quand on détient des parts d'entreprises, en fait, on mise sur les profits qu'on pense que ces entreprises-là vont faire dans le futur. Sauf que le futur, en ce moment, il est très nuageux avec les tarifs de M. Trump. Les changements d'idées intempestifs du président, ça brouille complètement les cartes des entreprises. Elles regardent en ce moment les mois à venir, elles se disent, est-ce que mes coûts vont augmenter? Est-ce que mes ventes vont baisser? Parce que si on est plongé en récession et que le coût de la vie augmente avec les tarifs, est-ce que les consommateurs vont consommer moins de mes produits? Alors, ça présage rien de bon pour les entreprises. Si on se ramène quelques mois en arrière, Patrick, juste après l'élection de M. Trump, le marché il avait réagi très positivement à l'élection de M. Trump. En fait, même le S&P 500 a frappé un record fin janvier. Oui. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? Mais c'est probablement pas à cause des tarifs, parce que, à mon avis, les investisseurs s'attendaient jusqu'à la dernière minute à ce que M. Trump n'aille pas de l'avant avec ça. Il y a 3 raisons pour lesquelles les marchés se sont envolés. Les promesses de déréglementation, de contrôle des dépenses de l'État et les promesses de baisse d'impôts. On sait que M. Trump, les tarifs qu'il veut imposer, ce qu'il veut faire, c'est que les revenus qu'il va tirer des tarifs, il veut s'en servir pour financer ses baisses d'impôts. Mais c'est comme un peu déplacer le problème, parce que ce qu'on veut faire baisser en impôts, on veut en fait le faire payer en plus aux consommateurs. Alors en ce moment, les investisseurs, ce qu'ils disent, c'est que, en tout cas, ce qu'on a l'impression qu'ils en retirent, c'est que le risque, il est plus grand que les retombées. Mais tu parlais de la relation de M. Trump avec la bourse. Faut dire, même s'il a déclaré hier, non, moi je regarde même pas les cours boursiers, le passé nous enseigne que M. Trump est obsédé par la bourse. Je veux dire, quand Obama prenait une mauvaise décision, il disait « Ah, regardez, le marché a baissé ». Il y a 1000 exemples comme ça. C'est un peu difficile de croire que là, soudainement, il ne s'intéresse pas au marché boursier. Non, tout à fait. On s'en était parlé il y a quelques jours. Durant son premier mandat, il n'arrêtait pas d'en parler parce que, justement, les cours boursiers allaient bien. Sauf que là, il n'en parle plus parce que ça ne va pas très bien. OK, Clémence, tu avais un texte. Tu as un texte dans Le Devoir d'aujourd'hui là, sur... il y a beaucoup de mouvements de boycottage un peu partout de produits américains. Et il y a des gens qui se disent, est-ce que je devrais boycotter des investissements aux États-Unis? Donc, ne pas mettre d'argent dans la bourse américaine. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, il faut faire très, très attention parce que en faisant ça, ce qu'on veut faire, c'est faire mal aux États-Unis. Mais ce qu'on risque de faire, c'est davantage se faire mal à soi-même parce que ça pourrait mettre à risque nos objectifs à long terme, nos objectifs de retraite. Il y a plusieurs choses là qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place et les Québécois l'ont très bien fait durant les dernières semaines et des boycotts qui ne vont pas mettre à mal notre santé financière. Boycotter les produits américains à l'épicerie, arrêter notre abonnement Netflix ou passer ses vacances au Québec plutôt qu'aux États-Unis. Mais si les gens décident de sortir leurs investissements, ça peut dérégler la diversification de leur portefeuille. On peut aimer ou non les États-Unis, là. On peut leur en vouloir en ce moment. Mais c'est le marché boursier le plus prolifique de la planète. Tout à fait. Le marché américain est très innovant, très diversifié. Quand on regarde le marché canadien, qui présente aussi beaucoup d'opportunités, il est quand même, par contre, très concentré dans certains secteurs, les minéraux, les énergies, les banques. Et le secteur des technologies, il est très peu présent au Canada, alors que c'est lui qui a été très fort aux États-Unis, en fait, qui est très fort aux États-Unis, très présent, et qui a été un moteur de croissance dans les dernières années. Alors, je parlais avec un expert qui me disait, bon, il faut évidemment pas complètement délaisser le marché américain, mais est-ce qu'on peut peut-être réduire son exposition? Parce qu'on peut peut-être se rendre compte qu'on a été trop exposé aux actions américaines dans les dernières années. Est-ce qu'on peut l'être un petit peu moins? Est-ce qu'on a suffisamment d'actions à l'international? Est-ce qu'on peut rééquilibrer ça? Alors, même sans boycotter, si vous avez quand même envie d'investir davantage au Canada, à l'étranger, vous pouvez regarder du côté des FNB, du côté des fonds négociés en bourse. Il y en a qui spécialisent uniquement dans le marché canadien. Mais en investissement, il faut rappeler toujours, Patrick, il y a 2 choses qui sont importantes, le long terme et la diversification, tant au plan sectoriel vraiment qu'au plan géographique. Très bien, bon rappel. Et là, on va parler de factures d'électricité. Hein? On le sait, c'est un sujet sensible au Québec. Le premier ministre Legault a promis depuis des mois, des années, la hausse maximale que je vais permettre, c'est 3 %. Mais là, il y a une entité qui s'appelle la Régie de l'énergie
qui est arrivé hier avec des augmentations de tarifs de 3,6 Monsieur Legault n'est pas content. Je parle évidemment du résidentiel. Comment ça a pu arriver que la Régie contredise le PM? Bien, la Régie, en effet, a donné sa décision hier. Elle a donné une décision différente de celle d'Hydro-Québec. On a annoncé donc une augmentation des tarifs de 3,6 pour les clients résidentiels au lieu des 3 qu'aurait aimé le gouvernement Legault. Ça entrera en vigueur le 1er avril prochain. Tu dis que le premier ministre n'est pas content. Il a écrit sur Twitter « Il n'en est pas question ». Tant que je serai premier ministre, les tarifs résidentiels n'augmenteront pas de plus de 3 annuellement. Mais la Régie est indépendante. Ben oui, mais il n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Il dit qu'il va trouver une solution avec l'équipe gouvernementale, avec Hydro-Québec. Hydro-Québec qui, de son côté, a fait savoir qu'elle contesterait la décision. Mais une contestation, ça pourrait prendre des mois. Ça va se rendre en cour supérieure. Il va y avoir des délais. Alors, qu'est-ce que ça va représenter, cette hausse qui en tout cas... concrètement, là. Exactement, dans un mois. Eh bien, pour une petite maison, ça va représenter 5,42 $ de plus sur la facture mensuelle. Ça veut dire à peu près 90 sous de plus par mois que ce qu'avait proposé Hydro-Québec. Mais c'est pas une grosse différence. Donc, pourquoi le psychodrame? Bien, le psychodrame, c'est parce que c'était une promesse du gouvernement Legault. Il s'y est engagé. Puis, c'est quelque chose aussi auquel les gens tiennent, d'avoir des bas tarifs. Ça reste quand même des bas tarifs encore, mais c'est sûr que ça ne fait pas plaisir au premier ministre. Et partie de la promesse là, du gouvernement et d'Hydro-Québec aussi, pour ce qui est du financement des infrastructures d'Hydro-Québec, là, on sait qu'il y a plusieurs milliards dans les prochaines années qui vont se dépenser. C'est le tarif industriel qui va financer, si on veut, les bateaux du résidentiel. Mais là, la Régie a tranché contre le gouvernement là-dessus aussi. Oui, là encore, donc l'avis de la Régie diffère. Pour le tarif industriel, Hydro-Québec demandait 3,3 %. Finalement, la Régie a tranché en dessous, 1,7 %. Pour les commerces, les institutions, Hydro-Québec demandait 3,9 % et là, la Régie a décidé que ce sera 3,6 %. Très bien. Avant de te laisser partir, c'est une journée importante pour Lion Électrique. Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, c'est la date limite pour que les entreprises qui sont intéressées à racheter Lion présentent leur offre finale. Alors, le constructeur d'autobus qui est en ce moment sous la protection de ses créanciers, il y a deux options en ce moment qui se présentent pour l'entreprise. Soit on liquide les actifs, c'est-à-dire qu'on vend l'entreprise en pièces détachées, ou une entreprise rachète le Lion Électrique pour relancer ses activités. Et là, on sait qu'il y a plusieurs entreprises qui sont intéressées, qui ont fait connaître leur intérêt au cours des dernières semaines, qui ont même visité les installations. Alors, on devrait avoir des nouvelles très prochainement. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Merci d'avoir remplacé Marie-Ève Fournier cette semaine. Elle va être de retour lundi, mais toi et moi, on se retrouve avec les auditeurs vendredi de la semaine prochaine.